Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimé, prions d'abord. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Nous te lèvons parce que toi tu es l'omniscient, tu es l'omnipotent, tu es l'omniprésent. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Nous nous approchons de toi en tant que disciples pour que tu nous parles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible 2019, appelé le pain du jour, nous propose pour la date du jeudi 11 avril le texte de Marc, chapitre 13, versets 1 à 13. Nous n'allons pas lire, mais nous vous recommandons d'avoir une Bible, de méditer sur ce texte, de le lire et de le méditer pour que Dieu puisse vous parler encore plus. La partie qui nous est réservée ici, Marc 13, 1 à 13, parle de la destruction du temple et des signes de la fin, ou bien de la fin des temps. C'est ça le résumé de la partie ici. Au verset 3, nous trouvons quelque chose de très intéressant. Jésus vient de sortir du temple. Il est entouré de quelques-uns de ses disciples, que les commentateurs appellent la ceinture intérieure. Ce sont les membres de cette ceinture intérieure qui ont raconté des choses que les autres disciples n'ont point vécues, parce qu'ils étaient toujours loin. Mais eux, ils étaient des vrais disciples, des bons disciples. Ils prenaient du temps pour être enseignés, pour poser des questions d'approfondissement, pour aller en profondeur de ce que Jésus a évoqué peut-être quelque part, de ce que Jésus a parlé il y a quelque temps. Alors, eux, ils étaient là pour poser des questions pertinentes, des questions profondes qui appelaient Jésus à s'ouvrir encore un peu plus, à expliquer encore pour que nous puissions très bien comprendre. Et pour parler des disciples, vous voyez comment on l'a désigné ici, Marc l'a désigné, il dit que lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître ». Maître signifie, c'était lui l'enseignant, c'était lui le professeur, et eux, ils étaient des disciples. C'est comme ça qu'on l'a appelé maître. Ce qui m'intéresse dans ces disciples, ils prennent le temps d'intimité. Ils prennent des moments d'approfondissement. Et cette question nous permet de voir comment Jésus est Dieu, comment il est l'omniscient, c'est-à-dire celui qui n'a pas besoin d'être enseigné. Et comme prophète, celui qui dit des choses qui vont venir à l'avance. Quelqu'un avait dit quelque part que la Bible est un journal particulier, un journal spécial. Comment? Dans nos journaux, nous voyons les reportages du match, nous voyons les reportages des événements déjà passés. Mais dans la Bible, nous voyons Dieu écrire et faire les reportages des événements qui ne se sont pas encore produits. Il ne vous parle peut-être pas du passé, comme les journalistes qui disent hier au stade, hier à tel endroit, hier à l'arène, hier à l'Assemblée nationale,
Au Sénat, non. Ici, la Bible parle de l'avenir. La Bible vous parle des choses qui vont venir. Et cette prophétie qui est ici a été accomplie. On a fait remarquer à Jésus les belles constructions du temple et de ses annexes. Mais Jésus dit qu'il voit autre chose, il voit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Donc le temple sera complètement rasé. Or, c'est un temple qui a pris à peu près 40 ans pour achever la construction. Et presque 6 ans après la fin des travaux, les Romains, le général romain Titus, est venu avec son armée, il a rasé le temple et il a saccagé Jérusalem. Cette prophétie avait été accomplie. Et en ce qui concerne la fin des temps, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il y aura des troubles et des tribulations. On entendra parler de guerres, de tremblements de terre, de famines, de persécutions. On va traîner les disciples devant les juges, on va traîner les disciples devant les Sanhédrins. Mais Jésus nous encourage, nous recommande de persévérer jusqu'à la fin. Parce que lui, il est vainqueur, il sera vainqueur à Golgotha. Ça, c'est un autre temple qu'on va détruire. Le temple de son corps qui est le temple. Son corps sera détruit. D'après, quand vous lisez Marc 14, 58, où on parle de détruire le temple et de le rebâtir en 3 jours. Le temple qui avait pris. Bon, les gens n'ont pas compris à quel niveau il parlait. Lui parlait de son corps, de 3 jours dans le tombeau. Et ils voyaient leur temple qui avait pris 40 ans. La même idée se poursuit dans Marc 15, 29. Et nous pouvons aussi retrouver une idée similaire dans Jean 2, 19. Où Jésus parle du temple, c'est-à-dire de son corps, qui devait être détruit, qui devait être sacrifié pour sauver l'humanité. Donc le grand mot ici que nous devons retenir, malgré qu'il y aura des faux messies qui vont venir, qui vont faire des grands signes, faire descendre les feux du ciel et se proclamer même Messie. Mais Jésus nous met déjà en garde, il dit attention, ce n'est pas moi et ce n'est pas encore la fin. Faites attention, persévérez, ne soyez pas distraits, ne soyez pas troublés, mais persévérez. Ayez toujours les yeux sur moi, croyez en moi, tenez bon, même si on vous persécute. C'est le conseil de Jésus. Alors, nous vous recommandons d'avoir des moments d'intimité avec Jésus. Par exemple, ces moments de méditation comme ça, ce sont des moments d'intimité où vous approfondissez la chose, où vous posez des questions, des compréhensions, des questions profondes à Jésus et il est là pour vous expliquer. Il va vous les expliquer par la méditation. À l'église, on enseigne ex cathedra. Le prédicateur parle là-bas, on n'a pas le temps de l'interrompre, on n'a pas le temps de lui poser des questions. Mais quand vous prenez votre temps de méditation, vous avez le temps d'être assis au pied de Jésus, de l'écouter vous parler, de lui poser des questions. Réservez un temps pour ça. Ayez votre Bible à côté. Ne vous contentez pas de ce que nous donnons, mais faites des recherches par vous-même et le Seigneur va encore vous parler plus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver cet audio dans notre site web www.églisedoxadeolubumbashi.com. Allez-y du côté des sermons ou dans les blogs, vous allez trouver les méditations audio telles que nous sommes en train d'écouter maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.
Nous venons à toi, Seigneur, te dire merci. Tu es le maître. Tu es le grand prophète qui devait venir. Le prophète prédit par Moïse. Nous bénissons ton nom parce que toi, tu embrasses le passé, le présent et l'avenir d'un seul regard. Parce que tu es Dieu. Tu es incomparable. Sois béni, sois élevé. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Fais en sorte qu'il ait un temps d'écoute, un temps d'approfondissement, un temps de s'approcher de toi pour t'écouter comme Pierre, Jean, André l'avaient fait à plusieurs occasions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.